Bonjour à tous et bienvenue dans une petite page pour la route. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de 3 auteurs différents, mais de 3 histoires similaires. Et on commence tout de suite avec Henry Rider Haggard, qui est un écrivain britannique né en 1856 et mort en 1925. Son œuvre est principalement composée de romans d'aventure, ce qui lui a valu d'être reconnu comme étant l'un des grands auteurs britanniques de son temps. Ses nombreux voyages à l'étranger, notamment au service de l'Empire britannique, ont été une grande source d'inspiration pour ses romans. Pour ce premier livre, je vais vous parler du jour où la Terre trembla, publié en 1919 sous le titre original de When the World Shook. Humphrey Arbuthnot est un jeune propriétaire terrien anglais. Sa fortune lui vient principalement de choix judicieux pris au bon moment. Autant dire que ce monsieur est plutôt chanceux. Grâce à tout cet argent accumulé, il put racheter le prieuré dans lequel son père officiait et y plaça Bastin, un ami qu'il a connu dans ses jeunes années au collège et qui est depuis rentré dans les ordres. Il fit venir aussi un autre de ses amis, un dénommé Bickley, qui se trouvait être un docteur de très grand talent. Bastin, Bickley, Arbuthnot, Humphrey, tout va bien. Il rencontra ensuite Nathalie, dont il tomba amoureux et avec qui il se maria, la pauvre décédant en couche quelques années après, emportant l'enfant avec elle. Dévasté par le chagrin, Humphrey ne trouve plus vraiment de sens à sa vie jusqu'au jour où Bastin arrive avec un livre relatant les méfaits des missionnaires catholiques dans les îles et les dégâts qu'ils y causent. La même nuit, Humphrey rêve de sa défunte femme, et celle-ci l'invite à partir en voyage vers ces îles où il pourrait peut-être se retrouver. Ne voulant pas partir seul, il demanda à ses deux amis, Bastin et Bickley, de bien vouloir l'accompagner, ce qu'ils acceptèrent avec joie. Après quelques préparations, notamment la location d'un yak, non pas celui-là, c'est bien, ils décidèrent donc de partir à l'aventure. Le jour où la Terre trembla est clairement un roman d'aventure, voire même d'exploration et de découverte. La manière dont il a été rédigé fait même penser à un carnet de voyage. Certains auteurs de l'époque, comme Haggard, Cox ou Verne, utilisent le thème des mondes perdus pour faire passer un message. Haggard s'attache à une critique de l'être humain et à sa capacité à la détruire sous différents prétextes. La foi, la politique ou des idées radicalement différentes, etc. Il met aussi en opposition deux concepts. D'un côté, une foi trop grande qui simplifie tout à l'extrême et blase l'être humain de l'extraordinaire et le désintéresse de l'inexplicable. En opposition, une vision scientifique et rationnelle des choses qui a tendance à expliquer l'extraordinaire et à se désintéresser de l'inexplicable. Earl Cox est un écrivain australien né en 1873 et mort en 1950. Comme c'est souvent le cas à l'époque, il publie tout d'abord ses romans de manière feuilletonnante dans différents journaux. Il devint ensuite lui-même journaliste, critique littéraire et cinéma pour le compte du journal The Argus, puis du journal The Age. Il s'illustre notamment avec des romans appartenant au genre fantastique et de la science-fiction. Et on passe tout de suite au livre La Sphère d'Or, publié en 1925 sous le titre Doubt of the Silence. Tout commence en Australie et le personnage principal s'appelle Alan Dundas, un jeune propriétaire terrien. Eh ouais, encore un. Voulant optimiser son apport en eau, il décida de creuser une citerne non loin de ses vignes. En creusant, il eut la désagréable surprise de tomber sur un gros rocher, chose qui le surprend fortement car la nature du terrain de cette région n'est censée être composée que de terre. Voulant dégager cet obstacle inattendu, il se rend compte que ce rocher n'a rien de naturel, et qu'il s'agit en fait du sommet d'un dôme d'une structure beaucoup plus importante. Afin de garder sa découverte rien que pour lui, il décida de construire un grand hangar au-dessus de son trou. Sa découverte mise hors de vue, il décida d'en découvrir l'entrée, et après une intense réflexion, il finit par pénétrer dans l'édifice. Après plusieurs péripéties, il finit par découvrir la dernière salle, dans laquelle il trouva endormie une femme d'une incroyable beauté. Si vous cherchez une histoire d'amour qui est tout sauf cucu, La Sphère d'Or est pour vous. Il y a certes un triangle amoureux, mais il n'est pas le centre de l'histoire, et les je t'aime moi non plus ne sont pas vraiment de la partie. Peut-être un peu. On peut y trouver une analyse des rapports humains et de l'emprise que les uns ont sur les autres en utilisant les sentiments que les uns éprouvent pour les autres. Cox nous met en garde contre l'aveuglement d'une obsession et d'un amour trop grand et des conséquences positives et négatives qui peuvent en résulter. Pour ceux qui désirent lire ce livre, je vous rappelle qu'il a été écrit en 1925 et que certains propos du début du XXe siècle peuvent paraître choquants à notre époque. Je tiens à dire que ces propos ne sont là uniquement que pour soutenir la narration et ne reflètent en rien la pensée profonde de l'auteur. On peut y voir deux visions qui s'opposent fortement et les doutes générés par cette opposition. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre de René Barjavel, né en 1911 et mort en 1985. Il s'agit d'un journaliste-écrivain français connu pour des œuvres d'anticipation et de science-fiction. Et on a aussi fait appel à lui pour écrire des scénarios et des dialogues de films.
La Nuit des Temps, publié en 1968. Tout commence en Antarctique, plus communément appelé le pôle Sud. Une expédition de scientifiques français fait des relevés de la géographie sous-glaciaire. L'expédition touche à sa fin et l'un des scientifiques décide d'aller faire des relevés supplémentaires avec une équipe restreinte dans une zone plus proche du pôle magnétique, là où la glace est plus épaisse et où il pourrait tester de manière plus efficace une toute nouvelle machine. Les résultats sont surprenants, le sol semble avoir été travaillé de main d'homme, on peut même y distinguer des bâtiments effondrés. Mais ce qui interpelle le plus les scientifiques est la présence d'une interférence, qui suggère que quelque part sous la glace, une machine émet des impulsions radio. L'information fait le tour du monde et 6 mois plus tard, une équipe composée de plusieurs ressortissants du monde entier commence un forage à travers la glace. Puis la roche pour finalement arriver dans une cavité remplie de sable protégeant une sphère en or, dans laquelle se trouve un couple plongé dans une hibernation cryogénique depuis 900 000 ans. Ça fait beaucoup de temps. Il est décidé que la femme sera la première à être réveillée pour diverses raisons. Plusieurs scientifiques se penchent donc sur son cas et finissent par la décongeler et à la ramener à la vie. Après plusieurs tentatives, un moyen de communication fut trouvé pour pouvoir discuter avec elle. Les deux mondes étant radicalement différents, elle décida pour se faire comprendre de montrer sa vie passée. Pour ce faire, elle utilisa 2 cercles d'or qui étaient enfermés avec elle, un qu'elle plaça sur la tête d'un des scientifiques et l'autre qu'elle plaça sur la sienne. Et ce qu'ils virent... Eh bien je ne vous le dis pas, non, car ça serait un repas sans dessert, un gâteau au chocolat sans chocolat, et une forêt sans écureuil. La Nuit des Temps est à la base un scénario pour un film qui n'a jamais vu le jour. Ne perdons pas espoir. En revanche, cette histoire aurait pu être une source d'inspiration pour bon nombre d'œuvres, et la première qui me vient en tête est la licence de jeux vidéo Assassin's Creed. En effet, on y retrouve des notions fondatrices de cette série, notamment une incarnation de ceux qui étaient là avant et qui disposaient d'une intelligence et d'une technologie supérieure et qui auraient disparu dans une catastrophe inconnue. On y retrouve aussi à travers ces 2 cercles d'or une sorte d'animus qui permet à la protagoniste de faire revivre et de revivre son passé. Ce sont les seules comparaisons que je m'autorise à faire. Ce livre pose aussi de bonnes questions. L'intérêt commun passe-t-il avant ou après l'intérêt personnel? Les intérêts nationaux passent-ils avant les intérêts universels? Quand on découvre quelque chose qui nous dépasse, doit-on se l'approprier, le partager ou le détruire pour que personne d'autre ne l'ait? Ouais, Barjavel m'a fait fondre la cervelle. En guise de conclusion, je dirais que ce livre a été au milieu d'une polémique. En effet, Barjavel a été accusé d'avoir plagié le livre d'Earl Cox, La Sphère d'Or, et de s'être fortement inspiré du jour où la Terre trembla d'Henry Rider Haggard. En effet, le personnage principal de ces 3 romans tombe amoureux de la Belle au bois dormant qui se trouve être enfermée avec un scientifique qu'elle déteste. L'important est de s'attacher aux différences et non aux points communs. Le jour où la Terre trembla est plutôt destiné aux amateurs de romans d'aventure inscrits dans un univers jules-vernien. La Sphère d'Or s'attarde surtout sur une histoire d'amour. Barjavel, quant à lui, nous sert un bon roman de science-fiction dans lequel on s'attarde sur des sujets beaucoup plus profonds qu'une simple histoire d'amour. On y retrouve une analyse politique avec quelques propos anarchistes ou encore peace and love. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou encore à laisser des petits commentaires dans l'espace prévu à cet effet. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une vie pleine de belles lectures et ciao bye bye.